et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient. Shalom, 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 bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui je viens encore pour que nous étudions ensemble. Alléluia. Je viens encore avec des trésors, pour parler de la part du Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Bien avant, nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom encore en cette journée. Nous élevons ton nom, Père Saint. Nous célébrons ton nom, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions que tu nous inculques ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire nos vies, éclaire nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Père, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions entendre comme tu veux que nous entendons, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit, Jésus, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. C'est que nous aurons des oreilles et que nous entendons, que celui qui a les oreilles entende. Et tu dis, mes brebis entendent ma voix et me suivent, Seigneur. Que tes brebis entendent ta voix et te suivent et obéissent à ta voix au nom de Jésus. Tu dis que lui, tes brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger et fuient loin de la voix de l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas cette voix. Mais tes brebis connaissent ta voix, ils entendent ta voix et ils te suivent, Seigneur. Oui, Père, viens, inculque-nous ta parole dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni à jamais, éternellement, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la grâce de Dieu. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons parler de la généalogie du Seigneur Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose que je veux que nous comprenions, la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Nous sortons de quelque part. Nous sommes sortis d'une famille. Nous ne sommes pas tombés du ciel comme ça, bien-aimés. Nous sommes sortis d'une famille. C'est pour ça que quand nous prions pour les liens de famille, nous prions pour briser les démons de réclamation, les démons de famille, parce que nos ancêtres, ils ont eu à adorer les eaux, ils ont eu à adorer les esprits, ils ont eu à adorer les démons, des totems. Et aujourd'hui, nous sommes nés dans cette malédiction, c'est nous qui portons cela. Et nous sommes maintenant obligés, quand le Seigneur s'est révélé à nous, obligés maintenant de combattre, de briser cela. Alléluia. C'est pour ça que nous devons connaître toujours l'origine de notre généalogie. Nous devons connaître vraiment là où nous sortons. Nous devons connaître, alléluia, ce que nos parents ont adoré, ce que nos ancêtres ont adoré. Nous devons connaître cela afin de combattre, afin de briser cela. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire sur la généalogie du Seigneur Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 1, nous allons lire, ouvre ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 1, verset 6. Matthieu 1, verset 6, je lis dans le nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. La Bible dit ici la généalogie de Jésus-Christ, c'était le fils de David selon la chair. Jésus-Christ est le fils de David. C'est pour ça que Bartimée disait fils de David, fils de David, fils de David, Bartimée l'aveugle. Jésus-Christ est fils de David selon la chair et fils d'Abraham. Abraham était un hébreu, un juif. Alléluia.
ça veut dire que c'est que les gens disent que Jésus-Christ c'était un blanc, Jésus était un occidental, Jésus-Christ était un blanc, il était un occidental. Ça montre que c'est archi faux. Jésus-Christ n'était pas un blanc, Jésus-Christ n'était pas un occidental. Jésus-Christ était un juif, un israélite. Alléluia. Il était un juif, un israélite. Oh non, les blancs sont venus nous tromper. La parole là, ça vient des blancs, les occidentaux. Ceci, cela, c'est le mensonge du diable, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut lire les Écritures. Il faut lire la Bible. La généalogie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'était pas fou pour écrire la généalogie de Jésus. Moi, quand je voyais ça, la généalogie de Jésus, moi, ça me fatiguait. Je dis, ah, mais pourquoi les gens écrivent ça, la généalogie de Jésus-Christ? Ça, c'est pour faire quoi? Ça, c'est le temps perdu. Parlons-nous de l'essentiel. Alléluia. Pourtant, c'est ça qui est très essentiel. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est très, très important. C'est très, très important, la généalogie. Là où nous sortons, nos familles, nos ancêtres, ce qu'ils adoraient. Alléluia. Nous allons y continuer. Jésus-Christ était le fils de David, fils d'Abraham. Quand nous lisons Genèse 14, verset 13, nous voyons que la Bible dit qu'Abraham l'hébreu. Abraham était un hébreu, c'était un israélite, c'était un juif. Il n'était pas un occidental, Nous allons continuer. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Sareph et Zara. Zareth engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nanson. Nanson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rayab. Boaz engendra Obed de Ruth. Alléluia. Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Alléluia. Maintenant, nous allons voir maintenant qui est Boaz, qui est Rayab et qui est Ruth. Alléluia. Voici la généalogie. Voici les ancêtres de Jésus selon la chair. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Et il a béni Abraham. Il l'a multiplié. Il a dit tes descendants seront bénis. Alléluia. Parce qu'Abraham a adoré Dieu. Abraham était l'ami de Dieu, le père de la foi. Alléluia. Il a donné Isaac en sacrifice à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, nos familles, là où nos familles que nous sortons, c'est pour cela que Dieu a béni Abraham. Dieu a béni la descendante d'Abraham. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous sortons des familles idolâtres qui adoraient les serpents, qui adoraient les démons des eaux, qui adoraient le diable, qui adoraient les totems, qui adoraient les génies. C'est pour cela que nous sommes nés dans la malédiction. Bien-aimés, nous sommes nés dans la malédiction. Le Seigneur dit qu'il maudit de la 3e, la 4e génération de ceux qui le haïssent, de ceux qui haïssent le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que quand nous venons au Seigneur Jésus bien-aimé, nous devons nous repentir, nous devons demander pardon à Dieu pour nos ancêtres, pour nos familles, des choses qu'ils ont adorées et briser cela dans notre vie pour que cela ne continue plus dans la 5e, la 6e, la 7e génération. Parce que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. C'est très très important la généalogie. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça bien-aimé. C'est très important. C'est pour ça que nous souffrons, ne savons pas ce qui nous arrive. Le blocage, les malédictions, les démons par-ci, par-là, on ne comprend pas. Nous sommes nés dans les choses. Nous avons porté la malédiction de nos parents. Premièrement, d'abord, il y a d'abord que nous sommes nés pécheurs. Parce que Adam et Ève avaient péché. Deuxièmement, nos familles aussi sont allées adorer les choses. Maintenant, ils nous ont vendus encore. Et nous sommes nés, nous avons porté des choses, des malédictions. On ne comprend pas notre vie. Alléluia. On ne comprend pas. On a vendu notre enfantement. Pourtant, on n'était même pas nés. Nous vendu nos richesses. Pourtant, nous n'étions même pas encore nés. Nous sommes nés, nous sommes tombés dans ces choses. Alléluia. Vous voyez que c'est très important, bien-aimés. C'est très, très important de savoir ce que nos parents ont adoré, nos ancêtres ont adoré, afin de détruire cela par les prières, par les jeûnes, par des combats.
Alléluia. Pour que ça ne continue plus, pour que ça puisse arrêter. Alléluia. Nous allons voir maintenant ici la grâce de Dieu. Qui était Rahab? Qui est Rahab et qui est Ruth? Nous allons aller dans le livre de Josué. Rahab. Josué 2. Je vais lire dans le nom de Jésus, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Alléluia. Bien-aimé, Rahab était une prostituée et de deux, elle était une étrangère. Alléluia. Rahab était une prostituée. Et de deux, elle était une étrangère. Elle n'était pas une israélite. Elle n'était pas juive. Elle était des ennemis. Elle était dans le camp des ennemis. Elle était de la race des ennemis de Dieu, de Jéricho. Elle était dans Jéricho. Elle vivait là-bas. Alléluia. Mais elle savait que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Quand les espions sont venus, bien-aimés, si vous continuez, vous prenez Josué 1, à partir de Josué 2, à partir du verset 1, vous lisez tout ce chapitre, bien-aimés, parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez comprendre. Elle a hébergé les 2 espions que Josué a envoyés parce qu'elle a cru au Dieu d'Israël, que c'est le Dieu d'Israël, c'est lui l'authentique et le véritable Dieu. Le Dieu que eux adoraient, c'était des faux dieux. Alléluia. Alléluia. Elle a accepté ce Dieu-là. Et grâce à Rahab, la famille de Rahab a été sauvée. Parce que quand Dieu a écroulé le mur de Jéricho, vous connaissez ces chansons. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés. Mais Rahab n'a pas été tuée. Alléluia. Rahab a été épargnée. Elle aussi, elle allait parler à sa famille. Elle a sauvé sa famille. Sa famille était dans sa maison. Alléluia. Sa famille aussi a cru au Dieu d'Israël, que c'était lui le véritable Dieu. Alléluia. Rahab est venue dans le camp des Israéliens. Elle a vécu avec les Israélites. Alléluia. Elle a accepté le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Elle a eu la foi en ce Dieu-là. Elle a donné son cœur, sa vie à ce Dieu. Elle a loué, adoré ce Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là, le Dieu des grâces, a changé la vie de Rahab, a changé sa destinée. Alléluia. Et Dieu l'a donné, Dieu l'a pardonné. Alléluia. Dieu a changé sa destinée et Dieu l'a donné un mari, un Israélite. Alléluia. Il a donné un noble. Alléluia. Alléluia pour Marie. Alléluia. Et elle a accouché. Elle a accouché Boaz. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Dieu a changé sa vie. Alléluia. Elle est devenue une ancêtre du Seigneur Jésus selon la chair. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Alléluia. Regardez, c'était le temps de la loi. C'était pas encore le temps de la grâce. C'était même pas encore le temps de Jésus-Christ. Alléluia. C'était le temps de la loi. Les Israéliens ne pouvaient pas se marier avec les Cananéens. Ne pouvaient pas se marier avec les Jébusiens, ne pouvaient pas se marier avec les Éphésiens, ne pouvaient pas se marier avec un peuple étranger, de peur de les détourner, qu'ils vont aller adorer les faux dieux. Alléluia. Mais Rahab est venue à Dieu avec son cœur. Alléluia. Elle a adoré le Dieu d'Israël, l'unique et le véritable Dieu, et le Dieu qui est la grâce, le Dieu d'amour, a changé sa vie, l'a pardonné, l'a purifié, l'a sanctifié, a changé sa destinée. Alléluia. Et elle est devenue une ancêtre du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer encore. Nous allons continuer encore. Elle a accouché Boaz. Alléluia. Et qui était Boaz? Nous allons voir. Qui était Boaz? Qui était Boaz?
Boaz, c'est le fils de Rahab, qui était une prostituée. Elle est devenue une héroïne. Aujourd'hui, Rahab, son nom est écrit dans le livre de vie. La Bible dit dans le livre, dans le Nouveau Testament, on écrit le nom de Rahab comme étant une héroïne. Alléluia. Aujourd'hui, Rahab est sauvée. Aujourd'hui, Rahab, qui était une prostituée, Dieu a sauvé Rahab aujourd'hui. Elle est sauvée. Alléluia. Son nom a été écrit dans le livre de vie. Et elle a accouché Boaz. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Ruth. Ruth 2. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Alléluia. La Bible dit Boaz, qui était le fils de Rahab. C'était un homme puissant. Dieu a béni les entrailles de Rahab. Dieu a béni le fruit de ses entrailles. Alléluia, bien-aimé. Vous voyez comment Dieu fait. Vous voyez comment Dieu fait. Dieu ne te sauve pas seulement, mais il ne te bénit pas seulement, mais il te sauve. Non seulement il te bénit, et il bénit tes entrailles, il bénit le fruit de tes entrailles. Alléluia. Dieu a béni Boaz. Il était un homme puissant spirituellement, puissant financièrement. Il était riche, bien-aimé, et il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi a changé la vie de Ruth. Quand vous lisez dans le livre de Ruth, à partir du verset 1, bien-aimé, vous allez lire à la maison parce que c'est long. Vous allez comprendre qui était Ruth. C'était une Moabite. Un peuple inceste. Le peuple inceste, ça veut dire que le père et la fille ont couché ensemble et la fille a porté la grossesse. Alléluia. Le peuple, les Moabites, c'est le peuple que l'homme, le papa a fait l'amour avec sa fille, sa propre fille. Et sa fille a porté la grossesse. Alléluia. Un peuple de l'inceste. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia, bien-aimé. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, elle a abandonné les faux dieux qu'elle adorait. Elle a abandonné tout. Elle a suivi le véritable Dieu, l'unique, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui donne la respiration à tous ceux qui vivent. Alléluia. Le Dieu qui a créé le monde visible et invisible. Alléluia. Elle a accepté ce Dieu. Elle a adoré ce Dieu. Elle a tout abandonné pour le servir. Et Dieu également a changé sa vie. Il a donné Boaz pour mari. Pourtant, il y avait les vierges en Israël. Pourtant, il y avait les femmes riches en Israël. Pourtant, il y avait les femmes qui avaient la crainte de Dieu en Israël. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce à Ruth. Il a touché le cœur de Boaz. Et Boaz a été touché. L'amour de Ruth est entré dans son cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Aujourd'hui, elle qui glanait, elle qui n'avait rien, qui était pauvre, qui glanait dans le champ de Boaz pour demander ce qu'elle va manger. Aujourd'hui, c'est elle qui est devenue propriétaire du champ. Alléluia, bien-aimé, acclame l'Éternel, acclame le Dieu de la grâce, acclame le Dieu de la grâce, acclame le Dieu de grâce. Alléluia. Notre Dieu, c'est le changeur des destinées, le Dieu de la grâce, le Dieu de grâce. Alléluia, bien-aimé. Le Dieu de la grâce, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle aussi, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle aussi, bien-aimé. Toi qui es une prostituée, toi qui es dans l'inceste, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui couches des hommes de gauche à droite, toi qui pratiques la sorcellerie, toi qui vis dans le mal, Dieu t'appelle. Dieu de grâce,
le Dieu de la grâce, le Dieu qui a changé la destinée d'une prostituée Rahab, le Dieu qui a changé la destinée de peuple inceste, de l'un peuple inceste, de l'un peuple maudit, de Ruth. Il veut changer aussi ta vie, bien-aimé. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta vie, bien-aimé. Parce que aussi tu es une héroïne. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus a parlé à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, verset 17. Le Seigneur Jésus a parlé à la femme samaritaine. Il dit que oui, toi, tu as eu, le Seigneur se révéla à elle. Le Seigneur a parlé, alléluia. Pourtant, au temps d'avant là, un juif ne peut pas parler aux samaritains. Mais Jésus a parlé à la femme samaritaine parce que c'était le Dieu de la grâce. Il est venu pour parler, il est venu pour rencontrer, il est venu pour sauver la femme samaritaine. Elle était mariée, elle avait eu 5 maris. Elle a divorcé de 5 maris, bien-aimés. Elle avait divorcé de 5 maris et l'homme qui vivait avec lui n'était même pas son mari. Le Seigneur a dit, tu as divorcé de 5 maris. Mais l'homme que tu avais lui-même, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Bien-aimé, même si tu as eu fait des divorces, même si tu as eu à faire des divorces, même si tu as eu à faire des divorces en divorce, le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur Jésus vient à toi. Oui, l'eau vive, la vie éternelle. Il veut changer ta vie. Comme il a changé dans la vie de la femme samaritaine, elle est devenue une puissante évangéliste. Et grâce à elle, les âmes ont été sauvées. Les Samaritains ont été sauvés parce qu'il y avait quelque chose en elle. Oui, tu es une grande femme. Le Seigneur veut t'utiliser. Toi femme, lève-toi car ta lumière arrive. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur a mis les dons en toi. Il y a les dons en toi qui sommeillent, mais toi tu ne le sais pas. J'ai dit, l'Éternel veut te sauver. Tu es une puissante prophétesse de l'Éternel. Tu es une puissante évangéliste de Dieu. Tu es une puissante servante de Dieu. Tu es une puissante sentinelle de Dieu. Tu es une puissante messagère de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 68, verset 12. Et les messagères, l'Éternel dit une parole. L'Éternel dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Oui, tu es une messagère de l'Éternel. Tu es l'armée de Dieu. Lève-toi, viens au Seigneur. Lève-toi, viens à Jésus. Lève-toi, viens à Jésus. Parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu t'avait prédestiné à le servir. J'ai dit, même si tu es dans la prostitution, même si tu es dans l'impudicité, abandonne ces choses. Viens à Jésus. Même si tu as fait tant de mal, ne dis pas, Dieu ne peut pas me pardonner. Ne dis pas, j'ai tant avorté, j'ai tant fait du mal, j'ai tant détruit les foyers. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te faire grâce, comme il a fait grâce à la prostituée Rahab, comme il a fait grâce à Rahab, comme il a fait grâce à Ruth, comme il a changé la destinée de la femme samaritaine. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Toi femme, réponds à l'appel de la grâce. Réponds à l'appel de la grâce. Réponds à l'appel de la grâce. Oui, tu es une grande femme. Dieu a mis les puissants dons en toi. Alléluia. Dieu a mis les puissants dons en toi. Lève-toi et réponds à l'appel. 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 Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu il veut t'utiliser. Dieu il veut t'utiliser pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Dieu il veut t'utiliser, femme. Dieu il veut t'utiliser, femme. Dieu il veut t'utiliser, femme. Lève-toi et entre dans ta destinée. Lève-toi et entre dans ta destinée. Lève-toi et accomplis ta destinée, femme. Lève-toi et accomplis ta destinée, femme. Lève-toi et accomplis ta destinée. Oh, Rabaché, Ribosh, Gloria Baba. Riboché, Baba. Gloria Baba, Chéri Baba, Gloria Baba. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Là où tu te trouves, femme, ouvre ton cœur et accepte le Seigneur Jésus.
Accepte le Seigneur. Oui, dis pardon, demande pardon au Seigneur Jésus. Dis au Seigneur de te pardonner, de pardonner tes péchés, de pardonner tes péchés, de pardonner tes péchés, de te prendre dans ses bras, d'accepter son appel. Dis au Seigneur que tu acceptes son appel. Dis au Seigneur de te pardonner, de te purifier par son sang, par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, de venir changer ton cœur, de venir changer ta vie, de venir changer ta destinée au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom souverain de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Dispose-toi et je vais prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom pour ta parole. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom encore, Père, qui est sorti au nom de Jésus. Parce que tu dis ta parole est comme un feu, Père. Ta parole est comme un feu et un marteau pour briser le rocher le plus dur. Oui, Père, je prends le marteau de Dieu et je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la prostitution dans ta vie. Je brise les chaînes du péché dans ta vie. Je brise les chaînes, les liens de famille. Et je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je prends l'épée de Dieu et je brise au nom de Jésus. L'Éternel te libère. La main de Dieu te libère, te rend libre maintenant au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es libéré maintenant. J'ai dit tu es libéré maintenant. J'ai dit tu es libéré maintenant. J'ai dit tu es libéré au nom puissant de Jésus. Je plonge ton cœur, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Merci Seigneur Père, et que toute la gloire Seigneur Jésus te revienne dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, et que la gloire te revienne. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, le Seigneur est avec toi et il va te montrer des grandes choses, femme. Oui, il va te montrer des grandes choses, femme. Il va te montrer des grandes choses, femme, parce que tu es né pour accomplir des grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel soit exalté puissamment dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.